Passons au tournoi Table and Tower de Auguste GT. 46 joueurs 5 rondes, donc aux US aussi. Cette fois-ci, on a en showdown l'Adepta Sororita contre Chaos Demon. Sur la mission Tear Down Their Icon, donc c'est la mission des bombes. Côté Sororitas, donc géré par Jeffrey Colonner. Donc on est sur un bataillon avec l'ordre supérieur Evangeline. Oui d'accord, c'est juste le nom qu'il a donné à sa chanonesse. Je me dis, what, c'est quoi ce perso? Donc on a le manteau d'Ophélia, on a en Warlord Trade l'Impervious to Pain, le Raptor's Blow. Ensuite, on a Célestine et ses Germina, et on a Morvenval avec son trait de seigneur de guerre, Righteous Rage pour la full roll touche Bless. En tout, on a une unité de 20 sœurs de bataille. Alors, il est en Bloody Rose. Ah non, il est en Minoris Conviction, en Valorous Hurt. D'accord, il est en cœur valeureux. Ok, donc le pack de 20 avec 2 multi-melta, les Stormbolter Artificer Crafted. Ensuite, il a 2 petites unités de 5 Battle Sister. En élite, on a 2 unités de Célestiane Sacro-Sainte, une de 6 et une de 5. On a une Dogmata avec le Refrain of Blazing Pity, Psalm of Ritus. Il a le Sigil Ecclesiasticus. Ensuite, il a une unité de Parangon Warsuit. Ah, il est chiant à mettre des noms, là. Il a Mister Homme et Vive, Lance-Flamme, 2 Multimelta, des Stormbolter. Et ils sont en Paragon Warmass et non pas en Sword. Donc ça aussi, ça change un peu. En attaque rapide, nous avons donc une unité de Dominion avec les Artificers Crafted Bolt Storm. Donc on en a 4 dans l'unité. Donc c'est une petite unité de 5 à 90 points. Ensuite, on a une unité de 5 Séraphim avec le double Ministerum Enflammer. En soutien, on a le Castigator. On a une unité de 2 Mortifieurs, on dirait, avec les Bolters lourds, les Penitent Buzzblade, et alors il y a Anchorite Sarcophagus, je vois pas trop ce que c'est ça. C'est peut-être une capacité native de l'unité, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, j'ai pas envie de regarder dans le codex de bataille tout de suite, juste pour ça. Ensuite, on a une unité de Rétributeur avec un Chérubin, 4 Multimelta, et on n'a pas de Rhino. Ok, parce que c'est qu'une unité de 5, j'aurais pensé à une unité de 10 où on met pas de Rhino justement. Mais là, il n'y a pas du tout de Rhino, il n'y a pas du tout de Repentia. Bon, en même temps, vu qu'on n'est pas Bloody Rose, c'est normal. Ouais, d'accord, bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir un showdown avec autre chose que du Bloody Rose. Ensuite, du côté Chaos Demon, géré par Daniel Moscato, un disciple de Be'lakor. Alors, un bataillon, il joue l'armée de renom, disciple de Be'lakor, donc nous avons Be'lakor en QG. On est sur un bataillon, on a le corps torté d'Epitome et le Fluxmaster. En troupe, on a 23 Bloodletter avec la bannière, l'icône, le Blood Reaper et l'instrument. Ensuite, on a une autre unité, mais cette fois-ci de 19 Bloodletter avec la bannière, l'icône, l'instrument, le Blood Reaper. On a une petite unité de 3 Nurglings. En élite, on a une bête de Nurgle. On a 2 Fiens. Unité de 8 flammeurs, une deuxième unité cette fois-ci de 6 flammeurs. En attaque rapide, on a une unité de furie avec la marque de corne, une unité de 3 plague drones, et enfin une unité de 8 screamers. Vous devez imaginer que si vous êtes l'Adepta Sororita et que quelqu'un vous dit qu'il y a une véritable horde de démons à purger, c'est comme si tous vos Noëls et anniversaires étaient arrivés en même temps. Il est temps de prendre le grand flambeur. Donc c'est le grand lance-flamme. Be'lakor et les grosses unités de démons ont toujours été une stratégie marginale modérément réussie. Locus of Shadow rend ses escouades très difficiles à mâcher pour les armées qui comptent sur les relances, et fait certainement du bon travail ici. L'une des grandes caractéristiques de cette liste de sœurs est la puissance extrêmement désagréable d'un bloc complet de sœurs avec des relances de Célestine. Relances de Célestine ? Pas plutôt de Morvenval, et le fait de désactiver l'aspect hit de cette liste atténue au moins partiellement cette puissance. Les lance-flammes sont également assez décents ici, bien que ce soit un match où Armure de Mépris fait une énorme différence. Les démons ont également un certain nombre de petites unités qui sont assez bonnes pour marquer la mission primaire ici, bien que peu d'entre elles aient l'objectif sécurisé, donc sont vulnérables au contre-jeu. Tout cela dit, je pense que le problème pour les démons est qu'ils vont avoir du mal à infliger suffisamment de dégâts aux Sororitas pour commencer à marquer des points. Il n'y a vraiment rien dans la liste des démons qui menacent les Sororitas à longue distance. Et les Bloodletters et les Flammeurs vont avoir du mal à faire assez de dégâts lorsqu'ils entrent dans la bataille pour commencer à faire une brèche. Les Flammeurs ont besoin d'un bon jet de dés pour passer à travers l'armure de mépris. Et le cœur vaillant est résistant à leur stratégie de blessure mortelle aussi. S'ils entrent dans l'unité des grandes sœurs, ils pourraient faire un jet élevé et avoir un réel impact. Mais il y a suffisamment de choses ici pour les éliminer. Pendant ce temps, en supposant que la grande unité de sœurs roule avec le buff de Morvenval, la chargée avec les Bloodletters demande de se faire faucher en Overwatch.
car les démons seront probablement pour la plupart dans les 12 pouces. Donc Locus ne fera rien. À plus longue portée, la foi aveugle atténue également une partie de l'impact de Locus, et signifie que tout ce que la grande unité de Sœur se fait pointer du doigt subit de gros dégâts. Be'lakor est évidemment toujours un vrai cauchemar au combat. Il ne demande qu'à récupérer des combinaisons de guerre parangon. Mais étant donné que les démons sont aussi un peu en difficulté au niveau secondaire, est donc obligé de passer à l'offensive. Je ne m'attends pas à ce qu'ils puissent marquer suffisamment de points pour gagner. Je pense qu'ils doivent y aller avec les 2 pieds et Be'lakor à la barre, pour voir s'il peut surmonter le pire de ce que les sœurs peuvent faire et ouvrir une brèche, de préférence là où se trouve l'objectif défendre le sanctuaire. Mais les chances ne sont pas grandes, surtout que les sœurs peuvent les modifier en leur faveur avec l'acte de foi. En fait, les sœurs ont eu droit à une journée amusante de purge de démons. Et donc 83 à 45 quand même, on n'est pas tout à fait à 40 points, hein, on est à 38 points de différence, ce qui fait quand même une très belle victoire même en score WTC pour Jeffrey Colonner en Adeptas Sororitas. C'est bien de voir un changement par rapport à Bloody Rose ici. Il rappelle que les Sisters ont beaucoup d'options décentes au-delà de ça. La shonanaise du tank cœur valeureux est vraiment pratique pour immobiliser les gros personnages smashy. Avoir foi aveugle dans sa poche arrière est très utile. Et la résistance mortelle intégrée est très prisée en ce moment. La grande unité de sœurs est également très bonne dans les matchs Necron, car ils ont tendance à avoir du mal à l'épuiser à distance, et ne peuvent pas facilement la pousser hors d'un objectif. Dans l'ensemble, c'est très différent de Jeffrey. C'est bien. Donc on a Philippe Marquis en Necron à 2ème place, justement quand on parle du loup. On en voit la queue. Alors, donc il a un détachement Vanguard avec une unité de Cryptotral, un Plasmacite. En QG, on a un Chronomancer avec le Veil of Darkness, on a le Tanchar de Dragon du Vide avec Sky of Fallen Sky et son pouvoir Voltic Storm. On a 8 Lichguard avec les boucliers, on a 1, 2, 3 unités de 6 Corpec. On a 2 unités de 3 Tombblade en Particle Beamer, donc vraiment en low cost. En volant, on a les 2 Doomsize, donc classique, et on a le Lich King. Cette liste dispose d'un tir de frappe alpha assez effrayant grâce à la relance des Doomsize et du Silent King, et peut faire avancer son score pep sur le terrain pour ensuite rouler sur ce qui est encore debout. Les 2 parties de ce plan se sentent particulièrement bien sur les kits de terrain VT Factorum, c'est ce que ce magasin utilise. Et cela semble avoir très bien fonctionné pour Philippe, qui a pris une 2ème place invaincue. Le reste du base, donc nous avons 5 joueurs à 4 victoires et une défaite. Nous avons Jonas Birdsley en 3ème place avec ses Imperial Knights en Ostaranis avec un Paladin, un Héron et un Crusader, d'accord, il joue 3 gros sacs. Ensuite en 4ème place, nous avons Kent Knox avec ses Necrons en Eternal Expansionist avec du Scorpex et un gros blob de guerrier. En 5ème place, nous avons Tarzan. D'accord, donc Tarzan a quitté Cheetah et vient jouer à Warhammer 40 000 en orc. La comédie complète d'un custom Stompa et de puissants personnages de Goth se dressant en guerre autour de lui. Ok, c'est assez exotique. En 6ème place, nous avons Edward Apple en Necron, en Eternal Expansionist avec les Scorpec, Ophidien et le Nightbringer. En 7ème place, nous avons Will Dolkin avec ses Thousand Suns et son cul de la duplicité et ses 2 unités de Terminator Scarab.